Alors, on aurait trouvé un terrain d'entente entre Citroën et Polestar. Après le blocage de Sagam en 2020 par le tribunal de Paris pour avoir porté atteinte à la renommée des marques françaises en raison d'un logo proche, celui de Citroën, le constructeur Polestar est autorisé à partir à la conquête du marché français. Alors ça, c'est une grande news, ça. Citroën et la marque sino-suédoise Polestar ont décidé d'en finir avec les chevrons de la discorde. Le groupe Stellantis, qui reprochait à la filiale de Volvo d'avoir adopté un logo trop proche du sien, confirmait lundi 30 août au Monde qu'un accord avait été conclu entre les deux parties. Les plaintes ont été retirées, l'affaire est close. Aucune précision n'a été donnée sur le contenu de ce Gentleman's Agreement. Ouais, alors à mon avis, il y a un intérêt financier derrière. Hein. Devenu en 2017 filiale à part entière de Volvo, dont l'actionnaire majoritaire depuis 2010 le groupe chinois Geely, Polestar s'était doté en 2018 d'un nouveau logo, une étoile stylisée censée faire écho au nom de la marque Étoile du Nord, mais qui évoquait deux chevrons positionnés en vis-à-vis. Citroën, qui a choisi depuis sa création en 1919 un blason comportant deux chevrons situés l'un en dessous de l'autre, clin d'œil aux engrenages que fabriquait la société d'André Citroën avant de se lancer dans l'automobile en a pris ombrage. Dès l'année suivante, la plainte est déposée. DS, marque créée par PSA qui avait décidé d'autonomiser une partie de la gamme Citroën, s'était associé à l'action en justice, considérant que le logo de Polestar pouvait aussi être confondu avec le sien. Un moyen aussi de donner du poids aux préjudices invoqués. Si Citroën, marque populaire, n'est pas directement concurrent de Polestar, qui se destine à vendre des modèles haut de gamme, DS revendique pour sa part des ambitions dans le monde du premium automobile. Mi-2020, le tribunal de Paris refuse de considérer que Polestar s'est rendu responsable de contrefaçon, mais il considère que celui-ci a porté atteinte à la renommée des marques françaises. La firme au double chevron a donc bien subi un dommage en termes d'image. Polestar est condamné à verser 150 000 € de dommages et intérêts. Il lui est interdit d'utiliser son logo en France. Non mais c'est justice, sérieux quoi. En clair, la commercialisation de sa gamme, qui devait débuter fin 2020, est bloquée. Même si le marché hexagonal n'est pas stratégique pour un constructeur dont la mission est de vendre des voitures de plus de 100 000 €, le coup est rude quand même. Bah ouais, hein. Il y aurait eu des clients, je pense quand même. Ne trouvant pas de terrain d'entente, les deux firmes se sont engagées dans une escalade juridictionnelle par avocat interposé. Citroën a tenté sans succès d'obtenir des juges de Bruxelles qu'ils étendent le bannissement des chevrons sino-suédois à toute l'Europe. Polestar, de son côté, traîne en justice son rival français, l'accusant d'avoir copié le dessin des jantes de certaines versions de sa gamme sur plusieurs marchés européens. Ah ouais, ça je savais pas, oh là là, quel délire. L'été a, semble-t-il, apaisé les esprits et les protagonistes ont finalement décidé d'enterrer la hache de guerre. Polestar a récemment introduit en bourse, dont l'objectif est de diffuser 290 000 véhicules électriques dans le monde à l'horizon 2025, va pouvoir partir à la conquête du marché français. Et Citroën va poursuivre ses activités en Europe, l'esprit serein. Alors est-ce que c'est parce que Polestar, ils ont trouvé qu'ils ont copié les jantes, du coup ils se sont dit vas-y on arrête tout, on laisse tomber nos procès, on se serre la main, on arrête là nos conneries. Je sais pas, en tout cas bon, c'était un peu de la gaminerie tout ça. Hein. Bon, alors prochaine cible de Citroën, moi je vous dis qui c'est du coup, c'est NIO. Regardez. Alors là, ça se voit pas trop hein, sur le logo en gros plan. Par contre, quand on regarde de loin, le logo NIO, vous voyez, clairement, on dirait de loin que c'est un logo Citroën. Hein. Ça ressemble trop, quoi. Donc, à mon avis, il pourrait chercher la merde à NIO. Alors, peut-être pas dès l'année prochaine, hein, ou cette année, mais dès que NIO va commencer à s'implanter massivement, à mon avis, ça va poser quelques soucis. Bon, à voir. Peut-être qu'ils diront rien, qu'ils ont compris la leçon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.